On est présentement de retour. Je suis avec Sophie Bouchard et Luc Boivin parce qu'en fait, on va parler de la huitième édition, la programmation de la huitième édition du rendez-vous régional de l'entrepreneuriat. Bon matin. Bon Bon matin. matin. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va commencer. Écoute, moi, je veux démystifier tout ça. OK. Le rendez-vous régional d'entrepreneuriat, on parle de quoi exactement? Ben écoute, chaque année, on organise des activités. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est important d'avoir un rendez-vous qui les rassemble avec une thématique, des activités qui sont adaptées là, à la vie des entrepreneurs. On en a besoin des entrepreneurs présentement dans la région. Ça crée beaucoup d'emplois. Puis on ne parle pas assez souvent d'eux autres. On est une région où il y a beaucoup de grandes entreprises. Puis on oublie parfois la petite PME qui crée 5, 10, 15 jobs. Puis souvent, ces gens-là vivent un univers, tu sais, ils ne se parlent pas beaucoup, ont des problématiques, ont des réalités. Puis souvent, ça fait du bien. C'est comme une thérapie. On se réunit tout le monde ensemble, puis là, on se compte nos problèmes, puis on voit qu'on n'est pas on n'est pas seul à avoir ces problèmes-là. Puis des fois, on a des exemples de gens qui ont réussi à les surmonter, puis on se donne des conseils, puis ça permet justement aux gens là, de passer à travers puis de permettre à l'entreprise de continuer de progresser. Fait que c'est vraiment une occasion de partager, C'est une de occasion en or. s'entraider. Ça fait des liens entre les entreprises d'ici. Exactement. Donc, l'idée de l'activité du rendez-vous, bien, c'est plein de petits ateliers, de thématiques qui vont toucher des problèmes en particulier. Fait que les gens vont se parler, puis ça fonctionne beaucoup en atelier. C'est pas des grosses conférences là, magistrales. Là. On veut que les entrepreneurs puissent parler, puissent échanger avec les conférenciers, mais aussi entre eux. OK. On parle d'un huitième rendez-vous, donc où ça souligne un succès passé. C'est qui avait mis ça en place au départ? C'est vraiment le CLD de la ville de Saguenay à l'époque qui avait structuré une semaine de l'entrepreneuriat. Vraiment parce qu'il faut penser aussi que récemment, on a fait une planification stratégique au CLD de la ville de Saguenay. On a rencontré 10 tables sectorielles, donc 10 tables de 10 entrepreneurs différents, l'aluminium, les TI, le tourisme, pour vraiment aller voir c'est quoi les problèmes actuels, c'est quoi les défis. Comment on peut les aider, nous autres? Parce que le CLD, on a des très bons conseillers, mais il faut être vraiment up-to-date dans nos conseils. Il faut être vraiment à l'affût de l'information. Donc ça nous a permis de structurer cette programmation-là. Et comme le disait Luc tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment un événement pour, on pourrait dire, socialiser ensemble, repartir avec un bagage. On ne veut pas juste que les entrepreneurs aient un bon souvenir, oui aussi bien sûr, mais on veut qu'il y ait des outils supplémentaires. Donc, quand le CAD a conçu ou a créé cet événement-là, avec les années, ça l'a grossi. Et là, on a intégré également les CAD du Lac-Saint-Jean et on en est rendu à notre 8e édition. Huitième édition d'un gros événement. Puis c'est ça. Ben, c'est un gros événement, puis il y a une demande, puis c'est lourd à organiser. Je peux vous dire que Sophie travaille fort, puis le CLD, organiser tout ça, ça demande pas mal de travail. Puis aussi beaucoup d'imagination pour renouveler la formule d'année en année pour que ça soit un peu différent, puis s'adapter aussi à la réalité des entrepreneurs qui changent. Là, ça évolue tout le temps. Oui. Fait que c'est une grosse organisation. Oui. D'ailleurs, puis il y a beaucoup de gens impliqués. D'ailleurs, on a le Dragon, François Lambert, qui fait partie du projet. De quelle façon il est intégré là-dedans? Bien, les gens qui ne connaissent pas à la maison l'émission L'œil du dragon, c'est des entrepreneurs qui se présentent devant des panélistes qui vont regarder, qui vont conseiller l'entrepreneur de manière très dure parfois. Puis ils vont peut-être même investir dans l'entreprise des promoteurs qui viennent présenter l'entreprise. Fait qu'il y a un des dragons qui s'appelle François Lambert. Fait que ceux qui connaissent l'émission l'ont C'est déjà pas mal vu. un des plus populaires dans... Ben, c'est le Dragon. C'est le dragon. Les femmes le trouvent beau aussi, là. Puis, donc, ce dragon-là va venir, puis c'est quelqu'un qui est très friendly. Écoute, il parle à tout le monde, il est vraiment le fun. Quelqu'un qui a réussi aussi, qui a passé à travers des épreuves, tout ça, mais il a une bonne expérience. Fait va venir à Saguenay. Il est déjà venu, il a fait la visite d'ailleurs de la fromagerie Boivin. Ouais. Puis, ce qui est innovateur cette année, c'est qu'on va faire un mini œil du dragon à sauce régionale. Donc, il y a des entreprises de la région qui ont soumis leur candidature. Ça a été un franc succès. Sophie pourra en parler plus en détail, mais il y a des entreprises qui vont passer à travers l'œil du dragon. Puis, on va remettre une bourse là, à cette entreprise, à l'entreprise qui va gagner, donc qui va avoir le prix du jury. Donc, ça va être préfilmé.
Puis ça va être présenté en exclusivité pendant le rendez-vous. Ah, wow. C'est ça, il y a 3 entreprises qui ont été sélectionnées. On a lancé le concours vraiment pour utiliser davantage François Lambert lors de son passage. On a eu 30 dossiers. Le but était de développer un petit peu au niveau pas d'une problématique, on pourrait dire d'un défi. Donc, les entrepreneurs avaient à décrire leur entreprise et nous dévoiler un défi actuel à laquelle ils faisaient face et quel genre de conseils il aimerait recevoir du Dragon. Donc, on a reçu 30 dossiers. Vraiment, là, nous, on a été hyper sensibilisés face à la popularité de ce concours-là. On en a choisi 5, mais après ça, c'est François Lambert qui a fait le choix final. Donc, il y a l'entreprise Horasphère. Ensuite, Horasphère, eux, conçoit des logiciels de gestion de ressources humaines. Après ça, on a la ferme Biomed. La ferme Biomed, elle a un produit vraiment de niche et elle veut développer dans un marché outre la région. Et la troisième, c'est Chocolat Lulu. Ouais. Chocolat Lulu, là, c'est en pente montante beaucoup dans la région, mais quand tu arrives à l'international avec, c'est quoi les bons noms de chocolat que vous connaissez là, à l'international? Hershey, c'est ça, exactement. Cadbury. Comment on fait, là, rendu là, pour s'attaquer à des marchés comme ça? La mise à marché n'est pas évidente. C'est ça. Donc, François Lambert est vraiment allé chercher des problématiques qui peuvent être également présentes dans les autres entreprises. Donc, c'est vraiment... ça va être notre mini événement à nous. Oui, oui. Ça va être intéressant. Sans compter que le Dragon va aller vite parce qu'il va donner 3 conférences. OK. Donc, parce que la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est grand. Donc, les gens du Lac-Saint-Jean, d'Alma, puis de Saguenay auront leur propre conférence dans leur territoire. Puis ça fait partie de la programmation. C'est ça, exactement, parce que qu'est-ce qu'on veut, dans le fond, le message qu'on veut souligner, c'est un message régional, comme Luc le dit présentement. On veut transmettre le même message à tous les entrepreneurs de la région et c'est un petit peu la ligne qu'on prend dans le rendez-vous régional de l'entrepreneuriat. Donc, notre dragon, François Lambert, va débuter un déjeuner-conférence à Dolbeau, un dîner à Alma, et nous, on l'aura le 15 novembre à Saguenay. La même conférence sera diffusée, sauf que chez nous, on bonifie avec notre concours. OK. Puis, au niveau de la programmation, là, les activités, les rencontres, outre avec le dragon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui va se dérouler d'autre pendant l'événement? Pendant le rendez-vous, Ouais. il y a le speed coaching qui est extrêmement populaire. C'est l'occasion pour des entrepreneurs et des petits entrepreneurs, comme on mentionnait tout à l'heure, d'avoir accès à des experts pendant 20 minutes sur une table là, avec 4 autres entreprises et l'expert, par exemple. Mais admettons, est-ce qu'on pense que c'est bon d'avoir des partenaires en affaires? Est-ce que mon image de marque, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne ligne? Les problèmes de gestion de main-d'œuvre, comment je fais pour garder mes employés chez nous? C'est toutes des questions comme ça qui sont établies à l'intérieur du speed coaching. Donc, les gens ont 3, je pourrais dire, séances d'information avec une cloche. Quand la cloche sonne, on se dépêche, on se choisit un thème, on discute avec l'expert et on recommence 3 fois. C'est très, très, très apprécié. Ouais. On a une nouveauté cette année qui est un débat d'idées, un panel de discussion. La problématique de la main-d'œuvre, elle est extrêmement présente dans la région et partout au Québec. Et là, on a trouvé des entreprises qui ont vraiment établi des nouvelles façons de faire et qui fonctionnent à l'intérieur de leur entreprise pour garder leurs employés. Donc, on va avoir du concret en avant et également aussi, on va avoir des experts pour bonifier ça. Et on est allé chercher un animateur radio qui est très sensibilisé à l'entrepreneuriat, qui est Dominique Fortin de Kick Radio X, qui va animer ce panel-là. Et on est chanceux au CAD de la ville de Saguenay avec notre cellule de mentorat. Honnêtement, on a 15 mentors exceptionnels qui peuvent aider les entrepreneurs. Et là, on va vraiment voter le mentor de l'année lors d'un dîner. Et la problématique aussi de la relève d'entreprise. On sait que bientôt, plusieurs entreprises n'auront pas de relève. Alors là, le centre de transfert d'entreprise va nous donner également un atelier face à ça. Comment on fait pour relever une entreprise et tout ça. Donc, toute cette belle programmation-là, bien, on la retrouve sur le site du RDV de l'entrepreneuriat. Oui. Et les inscriptions se font via le site Internet. OK. Puis, ça se remplit vite. Les places sont quand même limitées. Donc, les gens qui sont intéressés, dépêchez-vous. Fait qu'il faut faire vite. On visite le site pour s'inscrire rapidement. Et j'ai une petite question pour faire un jeu de mots qui me brûle la langue. Oh. C'est bon. La conférence avait lieu dans une caserne de pompiers. On retrouve sur le pamphlet un extincteur, on retrouve
une alarme aussi. Il y a des termes qui reviennent enflammés. C'est quoi la thématique autour du feu? C'est on pourrait dire notre graphiste, notre penseur d'idées, Marc Gauthier, le trait de marque. Bien sûr, on avait vraiment du jeu. On avait un dragon de l'émission Dans l'œil du dragon, mais Ouais. pour pas vraiment, parce qu'on ne peut pas copier un concept qui existe déjà, surtout pas à Radio-Canada. Donc, on a joué un petit peu avec le feu et dans le sens que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, puis je pense que Luc est Oui. capable de signer en dessous de ça, on éteint toujours des feux. C'est très facile de brûler sa réputation. Parfois, on perd la flamme entrepreneuriale. Donc, c'était facile de jouer un petit peu avec le feu. Alors, on s'est dit, bon, mais on va le pousser, on va aller à la caserne de pompiers. Oui. Puis les pompiers de Saguenay bien, sont toujours heureux d'éteindre les feux, Ouais. mais aussi d'accueillir là, des activités sur le territoire là, qui touchent là, autre chose que les pompiers. Donc, on était très bien accueillis là-bas. Absolument. Donc, ça va être aux couleurs du feu. Oui. Ça va être chaleureux cette année, c'est l'édition. ça. Puis ça va être un événement en feu. Oui, puis, on pourrait en parler en masse. Ah oui, je le sais. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on n'a pas donné la date. Hein. Ça a lieu de quand Ben à quand, oui, hein. rendez-vous? 13, 14, 15 novembre. 13, 14, 15 novembre. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, faites-le rapidement parce que les places sont limitées. Absolument. rdvdelentrepreneuriat.com. Oui. Et en dehors de ça, bien sûr, le CLD de Saguenay est toujours là pour accueillir les gens, donner des conseils. Il y a une multitude d'outils qui sont offerts par le CLD de Saguenay. N'hésitez pas à en faire appel. Puis on invite les gens à visiter le site Internet Oui. et à vous contacter Nos directement. conseillers brûlent d'envie de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, François. Bonne journée.